Salut les autodidactes, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre une commande MATLAB et une fonction MATLAB. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une commande MATLAB? Pour vous montrer ça, nous allons faire un exemple. Prenons d'abord une variable x de 1 jusqu'à 10. Et je vais créer encore une autre variable y qui est égale à x au carré. Donc, x au carré. Donc, je viens de créer deux variables. Donc, mais après avoir créé ces deux variables maintenant, je vais essayer de maintenant sauvegarder ces variables. Donc, pour pouvoir sauvegarder ces variables, pourquoi je veux les sauvegarder? Parce que quoi, si je ferme mon programme MATLAB, les variables seront supprimées. Or, moi, je veux que la prochaine fois que je veux ouvrir l'interface de MATLAB, que je puisse retrouver encore ces variables. Donc, pour pouvoir les sauvegarder, nous allons les sauvegarder dans un fichier qu'on appelle les fichiers .mat. Donc, pour ce faire, nous allons faire save data.m. Donc, quand on fait save.mat, quand on fait save data.mat, j'entre, vous allez remarquer que on vient de créer dans notre espace de travail un fichier data.mat. Donc, ce fichier data.mat contient les variables x et y. Donc, je peux utiliser loud data.mat. Donc, quand j'utilise avant d'utiliser loud data.mat, d'abord, je vais supprimer les variables. Donc, clair. Donc, je supprime mes variables. Et maintenant, je vais utiliser loud data.mat pour pouvoir maintenant retrouver ces variables. Donc, quand je lance ça, vous allez remarquer que ces variables, on les retrouve maintenant dans le workspace qui réapparaissent x et y. Donc, ça, ce qu'on vient de faire, quand on a fait save data.mat, on vient d'utiliser une commande MATLAB. Vous allez voir qu'on n'a pas mis de parenthèse, on n'a pas mis save parenthèse data.mat. Donc, c'est ça qu'on appelle une commande. Maintenant, une fonction, je vais essayer de refaire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant une fonction. Donc, une fonction, donc je vais utiliser save. Donc, ici, je vais mettre parenthèse et je vais mettre les griffes et je mets data.mat. Data. Bon, je vais le nommer ça data2, data2.mat. Bon, je vais d'abord créer une nouvelle variable pour avoir beaucoup plus de valeur. Donc, je vais créer une variable z d'abord que je vais mettre égale à x plus 1. Donc, comme ceci. Et après, maintenant, je vais utiliser save, parenthèse, et je mets les deux griffes, et je mets data2.mat. Donc, vous allez remarquer qu'il y a un nouveau fichier qui vient d'être créé qui est data2.mat. Donc, vous allez voir que quand j'ai utilisé la commande save data.mat et la commande save la fonction save data.mat, les deux fonctionnent de la même manière. C'est seulement ce qui lie une commande MATLAB d'une fonction MATLAB. En fait, toute fonction MATLAB qui prend en entrée des chaînes de caractères, c'est-à-dire les choses comme ça avec les griffes, qui prennent en entrée les chaînes de caractères, on peut les utiliser comme des chaînes de caractères. Je vais vous donner un exemple. Je vais créer une fonction. Je crée une fonction ici. Donc, je vais créer new function. Donc, ce que je veux, c'est que cette fonction ne va rien envoyer. Je veux juste que cette fonction m'affiche ce qu'on a donné en entrée. Donc, ici, je veux qu'on nous donne quelque chose ici, test. Donc, ça va afficher du test. Donc, ici, je vais mettre afficher. Afficher. Donc, c'est bon. Donc, je vais sauvegarder d'abord ma fonction afficher. Donc, la fonction est sauvegardée. Donc, je vais juste faire display affiché. Display plutôt test. Donc, display test. Donc, ma fonction va essayer de m'afficher le test qui sera donné en entrée. Donc, quand je sauvegarde et je viens ici maintenant, j'essaie d'utiliser cette fonction. Je vais mettre afficher bonjour. Ici, je mets comme ceci. Bonjour. Ouais, j'ai pas mis affiché, plutôt c'est affiché. Donc, ça m'a affiché bonjour comme résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction MATLAB. Maintenant, essayons maintenant d'utiliser la même chose, mais cette fois-ci en utilisant une commande MATLAB. Donc, je vais mettre afficher.
et je vais mettre quelque chose après. Donc, ce que je vais mettre ici, je vais juste mettre bonjour. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai pas mis les griffes. Donc, quand on ne met pas les griffes, MATLAB convertit ça automatiquement. Il sait qu'une commande MATLAB prend en entrée les chaînes de caractères. Donc, il va prendre la valeur que tu vas lui donner en entrée. Il va le mettre dans une chaîne de caractères et donner ça à la fonction. Donc, quand je mets entrée maintenant, vous allez voir que ça va afficher bonjour. Donc, ici, je peux mettre bonjour, désiré, ainsi de suite. Et bon, vous allez voir que quand j'ai mis bonjour désiré, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que je veux lui envoyer plusieurs valeurs, puisque ça ne peut pas prendre plusieurs valeurs à la suite comme ça. Donc c'est ça l'inconvénient quand vous utilisez une commande. Quand vous utilisez une commande, ici vous allez voir que j'ai mis bonjour et j'ai mis désiré. Donc pour lui, c'est pas un test comme ceci, bonjour désiré. Non, pour lui, c'est que tu veux lui envoyer deux variables. La première variable c'est bonjour et la deuxième variable c'est désiré. Or, notre fonction qu'on a créée, c'est une fonction qui prend seulement une seule valeur en entrée. Donc, comme ça prend seulement une seule valeur en entrée, alors c'est pour ça que ça nous a affiché l'erreur too many input arguments. Ça veut dire qu'on a donné beaucoup plus d'arguments que prévu. C'est ça qui a causé l'erreur. C'est ça l'inconvénient d'utiliser les commandes. Donc, c'est beaucoup plus utile d'utiliser les fonctions. Si vous ne maîtrisez pas vraiment les commandes, utiliser les fonctions, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, ce qui fait que si je mets plutôt ici affiché et entre parenthèses, dans les parenthèses, au lieu de mettre les commandes, j'utilisais une fonction, je mets seulement bonjour, je mets bonjour désiré. Vous allez voir que cette fois-ci, quand je lance, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ça la différence. Donc, cette vidéo a été courte, c'est juste pour vous montrer la différence entre les commandes et les fonctions, parce que je vois que beaucoup de personnes disent souvent commande à la place de fonction et des fois fonction à la place de commande. Maintenant que vous avez compris la différence entre les deux, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et partagez la vidéo pour permettre aux autres personnes aussi de savoir ou bien de comprendre la différence entre une commande MATLAB et une fonction MATLAB. Merci, on se dit à la prochaine.